Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre site d'information préféré enquêteplus.com qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise qui en ce jeudi 9 février est quelque peu schizophrène, d'ailleurs comme la classe politique du M23 qui hésite à faire campagne solo ou groupée, à sortir Wade de la course ou à tenter de le battre dans les urnes. Wade, lui, déroule son programme et sa campagne alimentée de bons mots et de lacrymos. Wade boucle Thiès, titre Sud Quotidien, qui narre la stratégie de l'étouffement et écrit en venant chasser sur les terres du M23 qui avait prévu d'organiser une marche le même jour. Wade prenait un risque, mais un risque contenu. Pour Sud Quotidien, la recette était simple. Mobiliser très tôt le maximum de policiers et les déployer massivement dans la ville de Thiès en prenant bien soin de ceinturer la place de France avec un rideau d'hommes en tenue armés. À tous les carrefours de la ville, les forces de l'ordre ont montré les biceps. C'est la stratégie de l'étouffement, relate Malik Daoud dans Sud Quotidien, et ça a fait mouche. Du coup, l'autorisation accordée au M23 d'organiser leur marche, les confinant à la périphérie avec un itinéraire précis, pourvu que les marcheurs ne s'approchent pas de la messe bleue. Du coup, Walfadjri écrit « La bataille de Thiès n'a pas eu lieu », notant que les regards étaient braqués sur Thiès, connue pour être une ville du refus et bastion du candidat Idrissa Seck. Mais au final, a constaté le correspondant de Walfadjri, il y a eu plus de peur que de mal. Et que, en dehors de quelques pneus calcinés, rien de grave n'a été noté. Ce n'est pas l'avis de l'As qui titre « Thiès distribue, huée, casse et ndiggle à Wade ». Le quotidien titre « Wade déraille à Thiès », comptant la visite mouvementée du président sortant dans le fief d'Idrissa Seck, ville dans laquelle il a dû reparler des chantiers de Thiès. Et pour le quotidien, Wade assujettit la poursuite des chantiers au vote des Thiessois en sa faveur. Le chantage de Wade aux Thiessois, titre le quotidien qui écrit que Wade a admis les avoir volontairement bloqués. Circonstance aggravante, écrit Ahmad Khan, pour lequel cette affirmation heurte la conscience. Wade ne fait que montrer au monde qu'il est le maître des poursuites et le juge des libertés. Et dans cette affaire, il a utilisé les bénis oui-oui et le clame à haute voix. Et le béni oui-oui de l'époque n'était autre que Cheikh Tidiane Diakhaté, actuel président du Conseil constitutionnel, qui vient de rendre la décision que l'on sait. Ahmad Khan poursuit et conclut que c'est le comble de la justice inféodée au pouvoir. Les juges ne sont que de simples exécutants, circonstances aggravantes pour Cheikh Tidiane Diakhaté. Wade à Thiès a aussi cherché des bénédictions. L'As titre « La famille Diéguen vote Wade, Niassane lui déroule le tapis rouge ». Enquête titre « Wade mendie à Thiès à la recherche d'une ndiggle électorale ». Tandis que l'Observateur, lui, titre que sur le chemin qui menait à un de ses marabouts, à la suite d'échauffourées, la police crève l'œil d'un enfant de 2 ans pour les beaux yeux de Wade. La schizophrénie de l'opposition est aussi dans tous les quotidiens. Faut-il expulser Wade de la course, comme le clame Moussatine dans Le Populaire, ou penser, comme Macky Sall dans Walfadjri, que le départ de Wade se passera dans les urnes? C'est le dilemme du M23. Dans sa chronique publiée dans Enquête, Magoum Keur, notre avisé grand frère, écrit que les meetings unitaires où chaque candidat souscrit au leitmotiv lancinant que le candidat Wade doit se retirer de la course au pouvoir finiront par les lasser et leurs militants respectifs aussi dans une campagne dont le sens premier reste chacun pour soi. L'unité des 13 candidats qui ne se sont fait aucune concession au moment de leur sélection au sein des coalitions contre un seul a une signification peu glorieuse, puisqu'elle suggère quelle est la seule condition de la victoire sur le candidat du pouvoir. Et de voir se désagréger de jour en jour cette stratégie construit progressivement un mythe d'invincibilité de Maître Wade que même l'argument de son illégitimité ne peut briser dès lors que le Conseil constitutionnel l'a drapé du manteau de la légalité.
L'esprit rigoureusement mathématique du candidat Macky Sall n'a-t-il pas compris que comparer les foules que rassemble le M23 à celles du candidat du pouvoir ramène à cette équation qu'il faut les diviser par autant de sensibilités qui les composent pour obtenir le quotient du candidat solitaire? Magoumker en conclut dans Enquête que Macky Sall a donc choisi de faire bande à part pour mieux se compter, et qu'un tel pari découle d'une confiance en ses propres forces et lui confère en même temps une autonomie de sa logistique et de son discours programmatique, puisqu'il ne devrait pas se contenter, comme certains, de vagues références aux assises nationales desquelles il s'est démarqué avec pertinence. Magoumker conclut en écrivant, toujours dans Enquête, que le reste de l'opposition en prenne ombrage est certainement normal, mais que cette attitude lui attire, cette vaste polémique dénote d'une maladresse de ses auteurs. Déclinez vos programmes, s'il vous plaît, exige Agui Boukam dans Walfadjiri, qui note qu'aucun des candidats ne se prononce encore sur les véritables tourments des populations sénégalaises, puisque le thème central reste le départ de Wade. Or, une campagne électorale est par essence l'occasion pour un candidat de faire sa profession de foi en déclinant son projet de société sur la base duquel les citoyens sont fondés à l'élire ou à le recaler. Sinon, le peuple risque de continuer à se poser la question qui brûle les discussions des grandes places au sujet de la rupture du contrat de Amara Traoré et qui se résume ainsi à la une de l'Observateur: va-t-on payer les 324 millions de francs CFA à Amara Traoré? Et ça, convenons-en, à 2 semaines d'une élection aussi cruciale pour le Sénégal, on s'en fout un peu, non? Bonne lecture. À demain, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquêteplus.com, c'est plus d'infos en mieux.